Le sujet dont je m'apprête à vous parler aujourd'hui est un sujet assez délicat. Il est délicat à parler, mais s'il est bien compris, il vous permettra de vous rapprocher de la meilleure version de vous-même. Donc, il vous permettra de vous approcher de votre propre perfection personnelle. De par mon métier, j'ai l'opportunité de rencontrer beaucoup de gens. Donc, j'ai la chance de parler avec beaucoup de personnes chaque semaine. Et lorsque les gens me parlent de leur succès, de leur avancement dans la vie, ce que je vois souvent dans ma tête, c'est comme si ces gens-là sont en train de gravir un escalier. Et puis, vous savez, ce que les gens ont tendance à faire, c'est qu'en montant leur escalier, ils ont tendance d'apporter avec eux la marche sur laquelle ils avaient le pied. Et en enlevant le pied, ils amènent la marche avec eux. C'est comme s'ils apportent avec eux toutes leurs expériences, c'est bien. Et leur succès, leur bonheur, c'est bien aussi. Mais les gens transportent avec eux aussi leurs échecs, leurs peines, leurs misères, les mauvais coups qu'ils ont faits dans la vie. Et puis, ça fait en sorte que c'est comme un fardeau qu'ils transportent, et un fardeau de plus en plus lourd. Et ça fait en sorte que les gens ont de la difficulté à continuer à gravir leur escalier. Ils sentent un jour qu'ils sont comme sur un plateau et qu'ils travaillent fort, ils sont fatigués, ils sont épuisés, mais ils ne peuvent pas continuer à avancer. Vous savez, une de ces marches-là que les gens transportent, c'est le pardon. Je sais, le pardon, c'est plus facile à en parler qu'à faire. Moi, le premier, j'ai eu beaucoup de difficultés à comprendre le pardon. J'ai eu beaucoup de difficultés à comprendre les bienfaits qui venaient avec le pardon. Vous savez, comme quand Gandhi a dit un jour, le faible ne pourra jamais pardonner. Le pardon, c'est l'affaire du fort. Et il a raison. Il a raison dans ce sens que lorsqu'on ne pardonne pas, c'est parce qu'on a peur de laisser gagner l'autre personne. C'est parce qu'on a peur de perdre quelque chose, on a peur de vivre un échec supplémentaire parce qu'on pardonne. Donc on a peur de laisser quelque chose à quelqu'un d'autre et de perdre une situation. Pourtant, c'est tout à fait le contraire qui se passe. Le pardon nous permet de continuer à grandir. Et tout d'abord, le pardon, là, ça vous concerne. Ça vous concerne vous et personne d'autre. Dans ce sens que le pardon comprend plusieurs facettes. Comme premier exemple, disons que quelqu'un vous a fait du mal. Ça peut arriver dans la vie. La personne fait du mal, soit dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle ou sentimentale, peu importe. La personne fait du mal. Dites-vous bien que peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore pardonné à cette personne, mais cette personne-là n'y pense même plus qu'elle vous a fait du mal. Pire encore, lorsqu'elle y pense, ça lui fait plaisir de vous avoir fait du mal et de continuer à vous faire du mal. Mais dites-vous bien une chose, si vous lui pardonnez, ce n'est pas cette personne-là que vous changez, mais c'est à vous que vous faites du bien. C'est à vous que vous enlevez un fardeau, que vous enlevez une ou plusieurs marches de votre dos. Et c'est vous que ça permettra de continuer à avancer. Parce que dites-vous bien, hein, même si vous pardonnez à l'autre personne, la personne, ce qu'elle aime voir, c'est de voir votre rage dans vos yeux. Mais elle n'aime pas y voir des lueurs d'espoir. Donc, vous voulez vous venger de quelqu'un d'autre? Décidez donc de passer à autre chose. Décidez donc d'être enfin heureux ou d'être enfin heureuse. Donc ça, c'est dans le cas où quelqu'un d'autre vous a fait du mal. Maintenant, un autre exemple. Disons que vous faites du mal à quelqu'un d'autre. Je sais, ça n'arrive jamais, mais disons que ça arrive. Que ce soit dans sa vie personnelle, professionnelle ou sentimentale, encore une fois, peu importe. Dites-vous bien que si vous regrettez un jour et que vous demandez à cette personne-là de vous pardonner, c'est comme si vous demandez à cette personne-là de vous enlever un fardeau que vous-même avez posé sur vos épaules. C'est un petit peu paresseux, vous ne trouvez pas? Donc, ce que vous devez faire, c'est de vous pardonner. Donc, tout d'abord, premièrement, d'apprendre de cette expérience et de comprendre que ce que vous avez fait, c'est mal. Deuxièmement, c'est de vous promettre, donc de prendre un engagement envers vous-même de ne jamais répéter ce genre d'expérience. Et ensuite, vous pourrez vous pardonner. Et ce pardon sera complet. Parce que si vous attendez après quelqu'un d'autre de vous pardonner, là, chaque fois, dites-vous bien une chose. Un jour, vous allez tomber sur quelqu'un qui ne vous pardonnera jamais. Et ça, ce sera difficile. Et ça ne ferait aucun sens. C'est comme si vous ne seriez jamais libéré de votre erreur. Donc, vous devez apprendre à vous pardonner vous-même. Si l'autre personne ne vous pardonne pas, ce n'est pas votre problème, mais c'est son problème à elle. Vous voyez? Donc, on doit soi-même se pardonner. Donc, c'est à nous de pardonner aux autres et c'est à nous de se pardonner à soi-même pour pouvoir se libérer de ce fardeau.
Parfois, je rencontre des gens qui me disent « Ah, j'ai pardonné, puis j'ai enfin tourné la page. » Mais les gens continuent à parler de cette situation-là. Vous savez, vous ne pouvez pas décider un jour d'écrire un nouveau chapitre de votre vie si vous lisez et relisez constamment le dernier chapitre que vous avez écrit. Ça ne fait aucun sens. Donc, ce que vous devez faire, c'est de réellement tourner la page et de commencer à écrire un nouveau chapitre. Et ça, c'est le pardon qui peut permettre de le faire. C'est certain que le pardon effacera pas votre passé, effacera pas le chapitre précédent, mais il vous permettra d'ouvrir un superbe de bel avenir pour vous et un bel avenir dans lequel vous pourrez continuer à gravir votre escalier, pouvoir continuer à avancer une marche de plus et encore une marche de plus. Parce que vous savez que sans le pardon, c'est comme si vous êtes prisonnier. Vous êtes prisonnier de vos pensées et vous êtes prisonnier de vos émotions. Et le pardon vous permet de vous libérer. Donc, libérez-vous. Libérez votre esprit et offrez-vous aujourd'hui même ce plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir. Si vous croyez que ce message ou que cette vidéo peut faire du bien à d'autres personnes ou à vous-même, partagez-la. Partagez-la parce que ça peut avoir un bel impact dans la vie de beaucoup de gens. Je suis en conférence et en formation dans plusieurs régions. Rendez-vous sur paulrousseau.com et réservez vos billets. Au plaisir de vous y voir. Et rappelez-vous, tournez donc cette page une fois pour toutes dans votre vie et offrez-vous enfin ce beau cadeau. Ciao!